Bonjour, nous sommes heureux aux éditions 19 de vous accueillir pour une courte vidéo qui va nous parler de s'éveiller à l'art du souffle. S'éveiller à l'art du souffle est un nouvel ouvrage des éditions 19 car en effet, les éditions 19 ont décidé de publier cet ouvrage car on s'est aperçu que, comme tous les humains, on naît et on ne prend pas forcément de cours pour respirer, pour prendre le temps de bien respirer. Et donc nous allons aujourd'hui interroger l'auteur Annie Simard qui va nous expliquer à la fois ce qui a motivé son projet et à quoi on peut s'attendre en achetant ce coffret de jeux de cartes avec un guide complet sur s'éveiller à l'art du souffle. On est heureux de vous offrir ce nouveau projet des éditions 19. Bonjour Annie Simard, on est content de t'accueillir pour cet enregistrement qui va être diffusé sur les médias sociaux pour que tu puisses nous parler de ton nouvel ouvrage, de ton coffret sur s'éveiller à l'art du souffle. Alors j'aurais tout de suite une première question, Annie. Explique-nous qu'est-ce que c'était pour toi ce projet de s'éveiller à l'art du souffle? C'est un projet que j'ai créé pour que les gens s'éveillent au pouvoir extraordinaire que porte le souffle en nous. C'est s'éveiller au fait que la respiration, c'est bien plus qu'un phénomène physiologique, automatique, qui nous maintient en vie. Ce que je veux, c'est que les gens fassent « Wow! Je comprends pourquoi ma respiration, c'est vraiment plus génial. Je peux l'utiliser pour faire bouger l'énergie de vie que j'ai en moi. » Fait que quand on travaille avec le souffle, on peut soit monter notre énergie ou baisser notre énergie ou l'équilibrer. Alors, les gens n'utilisent pas ce moyen, cet outil dans la vie pour les aider à surfer dans les hauts et les bas de la vie. Je pense que c'est important de redonner un second souffle à cet outil qui est vraiment extraordinaire, qui est la respiration. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce projet? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire s'éveiller à l'art du souffle? Pour toi, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui était important? Ben souvent, on crée des choses dans des... il y a des changements qui arrivent dans notre vie dans des périodes difficiles. Moi, en 2005 et en 2006, j'ai été diagnostiquée d'un cancer de thyroïde. Alors, on m'a enlevé la thyroïde complètement. Et un an après, j'ai eu une récidive au niveau des ganglions. Fait qu'on a dû me réopérer au niveau des ganglions pour tout enlever. Ça a été une période super difficile parce qu'en tant que thérapeute qui travaille avec la santé, la récidive, le fait que j'ai pas été capable de me débarrasser la première fois du cancer, ça m'a beaucoup bouleversé la thérapeute que je suis. Et en reprenant tranquillement le travail dans mon bureau, j'ai eu un enseignement sur le souffle. Puis j'ai le goût d'être tannante un peu, puis de pas vraiment dire d'où vient cet enseignement. Je pense que j'ai le goût de laisser les gens qui vont acheter le coffret voir et où je dévoile d'où vient cet enseignement sur le souffle. Ça a été vraiment pour moi après une recherche pendant, ça fait plus de 15 ans maintenant que la respiration est quelque chose d'important dans ma vie, quelque chose que je creuse, que je vais de plus en plus loin dans mes connaissances parce que sérieusement, quand on commence à creuser sur le sujet, c'est vraiment grand le spectre de ce que la respiration peut faire pour nous. Fait que ça a été pour moi la période de découvrir le souffle, c'est comme un cadeau mal emballé dans une période difficile. Alors, mais des fois, les périodes difficiles, on va rechercher des ressources qu'on connaît pas, on découvre des choses sur nous qu'on connaît pas, puis des fois, ça peut nous amener vraiment sur un nouveau chemin. Un chemin, je pense, qui vient nous chercher un peu plus dans le sens de notre vie, en profondeur. Ouais. Je comprends ce que tu viens de dire. Et maintenant, j'aurais une question qui est assez simple. C'est finalement, qu'est-ce que tu as appris en écrivant s'éveiller à l'art du souffle? Oui. Écoute, qu'est-ce que j'ai appris? Premièrement, au début, ce projet-là, je l'ai fait pour aider les gens. Je suis thérapeute, je suis ostéopathe retraitée, j'ai été prof de yoga, donc j'ai vraiment dit, j'ai découvert quelque chose d'important pour moi, puis j'ai le goût de le transmettre. Mais au fil du temps, au fond, j'ai réalisé que le projet d'écriture, je l'ai fait pour moi, parce que ça m'a servi énormément dans ma vie. Et ça me sert encore, ça m'a servi en attendant qu'on fasse cette belle rencontre.
Et je me suis dit, finalement, un projet d'écriture, il faut commencer pour soi. Il faut que ça nous passionne. C'est vraiment ce que j'ai compris. Il faut avoir le courage d'en parler parce que ça nous aide à rester dans le projet. Puis, ça nous permet aussi, ce que j'ai appris, mon Dieu, j'ai appris qu'il faut demander de l'aide des fois parce que c'est pas tout le monde qui est compétent dans tout le processus d'écriture. Je vais vous avouer que moi, je sais, mais j'ai pas eu un diagnostic, mais je pense que je suis dysorthographe. Alors, je possède super bien le contenu, mais rendre le contenu sur papier, c'est une autre tâche pour moi, c'est bien difficile. Donc, dans le processus, j'ai des amis qui ont commencé à m'aider, j'ai des gens qui ont lu le projet, et aussi, avec une maison d'édition, bien, l'équipe de la maison d'édition est là pour renchérir, pour finir le travail, pour que ça se présente bien finalement. Donc, demander de l'aide au long du processus, en parler, je pense que c'est vraiment important. Moi, je pourrais dire, avoir la foi qu'il y a quelque chose qui va se faire. Si c'est publié, c'est génial. Si on le fait pour soi, c'est encore génial. Mais si en plus on peut aider les gens avec ça, bien ça, c'est la cerise Sunday. Ça, c'est vraiment génial. Fait que c'est ce que j'ai appris, d'être patiente, d'avoir du courage, d'aller chercher de l'aide pour récompenser pour les faiblesses en écriture. Fait que c'est ça que j'ai appris tout au long du processus. Je pense qu'il faut être prêt à se lancer parce qu'il faut être prêt pour l'aventure quand on écrit quelque chose. En revenant vraiment sur le coffret, sur cet ouvrage que tu as écrit, à quoi en fait le lecteur peut s'attendre en découvrant le coffret, en ouvrant le coffret, au moment où il ouvre le coffret, qu'est-ce qu'il va découvrir? À quoi il peut s'attendre? Où je veux que les gens comprennent pourquoi c'est utile de travailler avec leur respiration. Le guide, il est simple. OK? J'ai pas écrit une encyclopédie. J'ai écrit quelque chose qui est accessible, que les ados peuvent utiliser jusqu'à nos aînés. Fait que c'est vraiment un programme de 30 jours pour aider les gens à s'auto-travailler. OK? Donc, il va y avoir 10 jours pour évaluer leur respiration. Après ça, c'est 10 autres jours pour améliorer. Et le tout sera intégré dans 10 autres jours où j'ai écrit différents exercices de respiration pour jouer avec les paramètres du souffle et différents exercices qui est inspiré du yoga et tout plein de choses. Ce programme a été testé dans ma pratique thérapeutique parce que j'ai déjà donné des cours de groupe de respiration. J'ai traité des gens pour normaliser la respiration. C'est quand même un programme qui a de la valeur parce qu'il a été testé avec des groupes. Les cartes d'exercice, 30 jours, sur l'inverse des cartes. J'ai écrit des phrases pour aider les gens à avoir des saines habitudes de vie ou avoir une réflexion. Je veux que ce coffret-là, ce jeu de cartes-là soit vibrant, alors j'ai tout mis pour aider les gens à prendre soin d'eux. Okay? Et au bout de 30 jours, les gens vont se dire, mais à quoi va me servir le coffret? Ben, il va pouvoir continuer d'être vivant parce que vous pouvez brasser le jeu de cartes, tirer la carte du jour et faire l'exercice du jour. Ou entendre le message que peut-être que votre personne, votre soi intérieur a besoin d'entendre cette journée-là. Alors maintenant, j'aurais une question un peu particulière, c'est si je suis stressé, est-ce que je suis concerné par ce projet? Est-ce que ça peut m'aider? Est-ce que le stress, par exemple, est-ce que l'art du souffle, s'éveiller à l'art du souffle, répond à la question du stress? Oui, effectivement, travailler la respiration peut aider. C'est prouvé scientifiquement. Si on prend les recherches de Sonia Lupien, qui possède un doctorat en neurosciences, OK? Elle est spécialisée dans le stress humain. C'est prouvé dans ses recherches que si les gens font une respiration abdominale, ça stoppe net les effets néfastes du stress. La cortisol baisse tout de suite. Alors, c'est prouvé que si on respire plus profondément, ça va avoir un effet sur le stress. Fait que c'est ça. Les gens aussi, il n'y a pas juste le stress, hein. Les gens s'ils veulent avoir un moment pour s'apaiser, se ressourcer, prendre des micro-pauses dans la journée, se permettre d'apprendre à relaxer. C'est aussi un coffret qui va être utile parce que les exercices de respiration peuvent durer de quelques minutes à 5 minutes, tout dépendant du temps que le monde peut prendre. Donc, c'est vraiment quelque chose que si on veut aider une meilleure gestion émotionnelle
Travailler sur le souffle, ça aide aussi. Maîtriser la respiration, ça nous aide à maîtriser un peu des moments dans nos vies. Comme les athlètes qui ont besoin de maîtriser leur performance et leur corps, ils utilisent beaucoup la respiration. Plein de gens utilisent la respiration. Les gens surtout qui sont à des niveaux élevés, soit dans le sport, ou soit dans les conférences, ou dans la performance. Mais moi, j'aimerais ça amener ça à Monsieur Tout-le-Monde. Parce que Monsieur Tout-le-Monde, on a tous besoin d'un moment donné d'apprendre à être focus, mais calme. Exemple, pendant que tu me poses des questions, c'est une entrevue, je suis pas habituée, mais j'essaie d'utiliser mon souffle pour me ramener, calmer un petit peu, pour être capable de bien répondre à tes questions, à nous soulever dans les bons moments et aussi nous calmer dans les moments plus difficiles. Ouais. Et enfin, dernière question, quels sont tes projets futurs? Quels sont les projets vers lesquels tu es en train de réfléchir? Quels sont Annie Simard, qu'est-ce qu'elle va réaliser comme projet? Alors, mes projets, c'est de m'impliquer auprès des gens qui vont acheter le coffret. Ça veut dire que les gens qui vont accepter de cocher dans votre site web, quand ils vont acheter le coffret, de cocher, de me laisser leur adresse courriel, bien, ils vont pouvoir avoir accès à mon infolettre et il va y avoir des Zooms. J'aimerais offrir des Zooms aux gens qui achètent le coffret, des Zooms gratuits pour les aider dans leur cheminement. Je veux que le coffret soit vivant, je veux que les gens l'utilisent et je veux les accompagner. Je veux plus faire de traitement one-on-one parce que je suis rendue retraitée, mais aider les gens en groupe, répondre à leurs questions, les aider un petit peu dans leur cheminement avec le coffret, ça va être vraiment génial. Ça, c'est ce que je veux instaurer à l'automne. Après ça, si vous regardez en arrière de moi, là, le gros tableau que ça, c'est un prochain projet d'écriture, je ne sais pas quelle forme, parce qu'il y a beaucoup de stock. Là, ça serait vraiment de la respiration automatique, on n'y pense pas à tout ce que la respiration peut faire, tout le spectre de travail sur le souffle. Une grosse brique. J'ai aucune idée. Ça va sortir en livre, ça va sortir en cours, ça va sortir comment, je ne sais pas. Pour le moment, c'est sur ma tablette. Ça attend que j'ai le temps d'y revenir. Et que je pense qu'il va y avoir quelque chose d'autre au niveau de parler de la respiration, puis aller plus loin dans les connaissances pour les gens, démystifier plein d'affaires. Fait que aller plus loin dans les exercices. C'est vraiment ce que j'aimerais faire. J'espère que je vais avoir encouragé les gens à aller explorer la respiration qui maintient leur vie, qui peut vraiment aider plein de monde. Alors, et je voudrais remercier la maison d'édition de pouvoir accepter mon projet et j'espère qu'on va avoir une longue vie. Oui, j'espère avec aussi. Avec le coffret, beaucoup de respiration. Bon, super. Merci beaucoup, Annie. Je pense qu'on a fait un bon tour. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Effectivement, j'espère que les auditeurs vont comprendre le message que tu essayes de faire passer de l'importance de s'éveiller à l'art du souffle. Merci, Annie. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez venir acheter le coffret en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo et je vous donne rendez-vous au prochain ouvrage, à la prochaine vidéo. Au revoir.